Bonjour, je suis Kakumark Emmanuel, polytechnicien en télécommunications et réseau. Cette vidéo constitue le premier cours que j'aurai à donner sur la matière que constituent les réseaux de télécommunications. Comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui, il s'agira d'une introduction au réseau de télécommunications. L'essentiel de ce cours constituera à définir la notion de réseau de télécommunications et ensuite de donner l'orientation des prochains cours. Sans plus attendre, commençons par une comparaison entre les 20e et 21e siècles. Le 20e siècle que j'ai qualifié siècle de l'information, vu le développement de technologies majeures qui s'articulent autour de l'information, à savoir des technologies de stockage de l'information, des technologies de traitement de l'information et des technologies de transmission de l'information. Comme produit, nous pouvons citer le téléphone. Bien qu'il ait été inventé en 1878, les réseaux donc téléphoniques se sont réellement développés au XXe siècle. Il y a également la radio, la télévision en 1926. Il y a également le développement donc de l'informatique avec l'apparition des ordinateurs, le développement des supports de stockage. Dans les années 80, les téléphones cellulaires de première génération, les téléphones cellulaires de deuxième génération, le développement de supports de transmission tels que la fibre optique. Dans les années 80, le développement aussi des relais des satellites de communication. Donc, en comparaison, nous avons le 21e siècle, que j'ai qualifié de siècle de la convergence, parce que les technologies que nous avons précédemment citées, à savoir les technologies de stockage, de traitement et de la transmission de l'information, vont converger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile d'essayer de définir une limite entre les technologies de stockage, de traitement et de transmission de l'information. Et pour preuve, il n'y a qu'à voir les appareils que nous avons aujourd'hui, à savoir les smartphones, les tablettes, les téléviseurs de dernière génération donc, qui sont capables de faire le stockage de l'information, qui stockent des informations, qui sont capables de les traiter et de les transmettre. Et également les ordinateurs portables, il y a les consoles de jeux vidéo aujourd'hui qui sont capables donc également de communiquer sur Internet, qui sont capables de stocker des informations, qui sont capables de les traiter. Alors, la question est comment expliquer cette convergence, c'est-à-dire ce passage, cette évolution, cette grande évolution entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, entre autres l'évolution significative de l'industrie de l'électronique, à savoir la microélectronique, l'optoélectronique. Avec la microélectronique qui a permis donc l'intégration à grande échelle dans les circuits, la taille donc des circuits des appareils électroniques diminue et on constate que des appareils électroniques donc deviennent plus petits, plus légers, mais la capacité de calcul augmente. L'optoélectronique également a joué un rôle important dans le développement de la fibre optique qui est aujourd'hui la technologie numéro un en matière de transmission. Il y a également le développement donc de l'informatique qui est donc aujourd'hui un socle incontournable. Tout aujourd'hui est informatisé. Le développement de l'informatique a sonné le glas de l'ère de l'information numérique, c'est-à-dire la représentation de l'information sous forme binaire, c'est-à-dire de 0 et de 1. Et enfin, l'association entre le monde informatique et le monde des télécommunications qui ont longtemps été séparés. Concernant l'association entre l'informatique et les communications, il faut dire que cette association a constitué le pilier fondamental dans le développement des réseaux de télécommunications. Parce qu'au départ, nous avions donc le domaine informatique qui était seulement chargé donc de traiter, de stocker et de récupérer l'information sous forme numérique. D'un autre côté, nous avions le domaine des télécommunications, donc, qui se spécialisait dans le transport donc, de l'information. Comme réseau de télécommunications, nous avions les réseaux de télévision, les réseaux donc, de téléphonie fixe et les réseaux de radiodiffusion. L'association donc entre informatique et communication s'est matérialisée par l'idée qui est la suivante: permettre à deux ordinateurs de pouvoir s'échanger des informations. Et ce concept est fondamental puisqu'aujourd'hui,
la majorité des gadgets qui nous entourent sont des ordinateurs, car étant dotés de microprocesseurs. Pour cette raison, ne soyez pas surpris lorsque on qualifiera une tablette d'ordinateur, qu'on qualifiera un smartphone d'ordinateur. Et pour permettre à ces différents ordinateurs de communiquer, on utilise les équipements de télécommunication, à savoir les satellites ou la fibre optique. Ce concept de vouloir permettre aux ordinateurs de communiquer entre eux a donné une nouvelle vision au réseau, qui se sont alors avérés indispensables et qui aujourd'hui se présentent donc comme incontournables, parce qu'aujourd'hui notre société est articulée autour de l'échange de l'information. Et pour preuve, est-ce qu'il peut se passer un jour sans que nous utilisions un outil de télécommunication? Nous avons donc montré dans quelle optique les réseaux de télécommunication se sont donc développés. Définissons maintenant ce que sont que les réseaux de télécommunication. Alors, qu'est-ce qu'un réseau? Une définition simple et rapide. Un réseau est un ensemble de terminaux qui se sont des informations. Cette définition soulève deux aspects concernant les réseaux. C'est-à-dire, on peut voir le réseau en tant que service et le réseau en tant qu'infrastructure. D'abord, le réseau en tant que service. Voir le réseau en tant que service, c'est le point de vue de l'usager. L'usager, c'est celui qui utilise le réseau. C'est un ensemble d'abonnés qui sont reliés par un service de télécommunication. Lorsque vous êtes abonné à un opérateur téléphonique et que vous êtes doté d'un téléphone portable, alors vous voyez le réseau en tant que service qui vous permet d'échanger donc des messages, qui vous permet d'appeler. Les abonnés sont donc reliés entre eux par le service. Et la nature du service rendu définit le type de réseau auquel on a affaire. Et on a principalement trois types de réseaux. Nous avons les réseaux de diffusion, les réseaux de consultation et les réseaux conversationnels. Dans les réseaux de diffusion, nous avons une source centrale qui a l'information et qui va l'émettre à un groupe d'abonnés. Dans un réseau de consultation, chaque abonné a le loisir de sélectionner l'information qu'il souhaite et de la récupérer. Enfin, dans les réseaux conversationnels, les réseaux conversationnels permettent une communication directe entre les différents abonnés. Comme exemple de réseau de diffusion, nous avons la télévision, nous avons la radio. Comme exemple de réseau de consultation, nous avons Internet. Comme exemple de réseau conversationnel, nous avons les réseaux de téléphonie cellulaire, les réseaux de téléphonie fixe. D'autre part, nous pouvons voir également le réseau en tant qu'infrastructure. Voir le réseau en tant qu'infrastructure, c'est le point de vue du technicien. Il voit le réseau en tant qu'un ensemble d'équipements qui permet d'assurer les services dont on a parlé précédemment. Alors, il y a principalement trois types d'équipements de télécommunication. Nous avons les équipements terminaux qui permettent d'accéder au réseau, les équipements de transmission qui permettent d'échanger donc l'information et les équipements de commutation qui permettent d'utiliser de façon efficiente les équipements de transmission pour permettre aux équipements terminaux de s'échanger des informations. Nous venons donc de définir ce que c'est qu'un réseau après avoir fait une brève introduction. Cette partie consistera à donner l'orientation des différents cours à venir. D'abord, nous entrerons dans des considérations techniques sur la théorie des réseaux de télécommunications, à savoir l'étude des architectures physiques, c'est-à-dire classer les réseaux selon leur taille, selon le modèle de transmission, et également l'architecture logicielle, l'étude des différents protocoles qui sont utilisés pour permettre la communication. On aura les notions de normalisation, c'est pour permettre à des réseaux qui sont hétérogènes dans différents pays de pouvoir communiquer entre eux. Il faut se mettre d'accord sur certains critères qu'on définit à l'international, d'où la normalisation. On aura donc ensuite une étude détaillée des modèles de réseau et des notions de sécurité. Bien sûr, lorsque nous ferons tout ceci, nous étudierons des cas particuliers donc, de réseaux, à savoir les réseaux Internet, les réseaux de téléphonie fixe, des réseaux de téléphonie qu'on appelle réseaux de téléphonie commuté, et les réseaux de télévision. Mais dans la prochaine vidéo, il s'agira
donc de présenter les cas d'utilisation des réseaux aujourd'hui pour une mise en contexte avant de rentrer dans les considérations techniques. En attendant, c'est la fin de cette première vidéo. Pour ma part, je vous souhaite de vous porter bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne journée à vous.